sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom chez vous. Nous bénissons le grand roi pour la vie qu'il nous donne, pour la force et pour tous ses bienfaits. En ce début du mois de mai 2020, nous rendons gloire au Seigneur. Vous allez suivre pour l'instant, en ce dimanche, un résumé, un condensé de tout ce qui a été fait pendant le mois d'avril. Nous avons voulu rafraîchir la mémoire de chacun d'entre nous aider à nous rappeler tout ce qu'on a vu, mais que cela puisse aussi nous aider à prier, nous aider à affronter ensemble le mois de mai. Nous avons beaucoup parlé de la famille, que ce soit le mardi, que ce soit les prières de vendredi, que ce soit les dimanches. Nous avons vraiment parlé de famille, prier pour les familles. Alors, vous allez suivre quelques séquences de tout ce qu'a été le mois d'avril. Que Dieu vous ouvre, nous ouvre encore les yeux et les oreilles sur nos familles, que nous puissions les soutenir, prier pour elles, mais monter aussi avec elles. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Relisons nos trois textes de base. Genèse chapitre 47, du verset 1er au 12e. Je peux escamoter par-ci par-là, mais Genèse chapitre 47. Tu peux lire au bas de l'écran. Genèse 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter à Goshen. Verset 5. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Dans la meilleure, je reprends, dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mêlés à la tête de troupeau. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Verset 10. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Verset 12 est le dernier. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, notre deuxième texte. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15. C'est Paul qui parle. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Hébreux 11, verset 7, parle d'un homme que nous aimons bien, Noé. Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit
une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Nous parlons sur la montée avec sa famille. Nous avions défini ce concept famille afin que chacun de nous comprenne les bases. Je ne sais pas revenir trop en détail parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais je rappelle que dans le sens primitif, dans son sens primitif, famille veut dire réunion de serviteurs. Dans son sens primitif, famille ne veut pas dire ce que nous connaissons aujourd'hui, des personnes de même sang vivant sous un même toit. Non, dans le sens primitif, famille veut dire réunion de serviteurs, d'esclaves appartenant à un seul individu ou attachés à un service public. Et ce sont les Romains qui ont commencé à parler de la famille. Donc famille, c'est une réunion de serviteurs, réunion d'esclaves appartenant à un seul individu. Il y a un individu et tout le monde converge vers cet individu-là. Ils ont appelé ça famille. Que toute personne, parent ou non, maître ou serviteur, qui vivent sous un même toit. Quand on est sous un même toit, pas forcément avec un lien de sang, nous sommes aussi une famille. C'est aussi ce corps de chrétiens, c'est ce corps de personnes qui croient, qui ont une même croyance, qui regardent dans une même direction. On peut aussi, on les appelle aussi famille, pas on peut, on les appelle aussi famille. Et trois vérités sur la famille, je vais les énoncer. La première, nous avons dit que ma famille est la source de ma montée. Et j'insiste, nous avions dit que Dieu utilise toujours notre famille pour nous faire monter, pour que tu montes. Et la deuxième chose, nous avons dit, tout ce que j'ai appris, ou tout ce que j'apprends, tout ce que j'apprendrai, tout ce que j'ai appris, je l'apprends dans la famille ou au travers de la famille. Et troisièmement, nous avons dit que tout ce qui se passe en bien ou en mal dans ma famille travaille pour ma montée. Le rôle de chaque membre de famille. La montée avec sa famille. Frères, sœurs bien-aimés, si chaque membre de famille pouvait comprendre son rôle, sa mission, son but dans la famille, nos familles monteraient. Personne ne prendra la place de l'autre. Personne ne s'asseyera sur la place de l'autre. Ça veut dire, frère, sœur, dans la famille où tu es, pour que cette famille monte, pour que cette famille perce, pour que cette famille aille loin, tu dois être à ta place. N'en vis pas la place de quelqu'un d'autre. Ne te bats pas pour la place de quelqu'un d'autre. Ne viens pas travailler à renverser quelqu'un d'autre sur sa place. Sois à ta place et joue ton rôle sur cette place afin que ta famille monte. La première, c'est la mission visible. Et la deuxième, c'est la mission invisible. Mission visible et mission invisible. Chacun. Mission visible, il y a de l'honneur, il y a de l'argent, il y a de la gloire. Mission invisible, ça appelle à la prière, à la consécration, au sacrifice. Mais chacun d'entre nous a une mission. Quelle est ta mission dans la famille où tu es? Je voudrais finir ce matin en disant ceci à quelqu'un. Ne méprise personne dans ta famille, quel que soit le niveau que tu as. Toi qui es fort aujourd'hui, ne méprise personne. C'est juste un temps, c'est juste une question de saison. Je voudrais parler sur un autre point, un troisième point, c'est le développement personnel pour que sa famille monte. Le développement personnel. Dans la famille, tout en nous rappelant que nous ne parlons pas que d'une famille faite de père, mère, enfant, même sang, sous un même toit. La famille peut être une société, la famille peut être une église, la famille peut être un regroupement de personnes qui ont une même pensée, une même vision. Ça peut s'appeler aussi famille. Alors pour qu'une famille puisse monter, pour qu'une famille puisse aller de l'avant, pour qu'une famille puisse percer, chacun d'entre nous doit se développer personnellement. Chacun d'entre nous doit se développer individuellement. L'un des problèmes que nous avons dans la société, l'un des problèmes que nous avons dans nos regroupements, l'un des problèmes majeurs que nous avons
dans nos familles, c'est que certains se développent, d'autres ne se développent pas. Certains avancent, d'autres n'avancent pas. Certains ont la pensée de monter, d'autres ne montent pas. Et lorsque toi tu ne te développes pas, tu deviens un poids pour toute une famille. Tu deviens un poids pour toute une nation parce que tu ne te développes pas. Joseph est le premier ministre en Égypte. Mais ces frères qui arrivent, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'asile, avant que Pharaon ne les accepte et ne les installe, il leur pose la question: quelle est votre occupation? Oui, c'est vrai, votre frère est élevé, c'est vrai, votre frère gouverne, c'est vrai, votre frère est fort, mais vous, quelle est votre occupation? Il veut savoir à qui il a affaire et qu'est-ce qu'il doit faire avec ces gens. Frère, sœur, quelle est ton occupation? Qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Nous voulons que les choses marchent. Nous voulons que les choses avancent. Et le frère de Joseph pouvait répondre: nous sommes bergers. Tes serviteurs sont bergers. Tes serviteurs travaillent. Tes serviteurs ne sont pas paresseux. Ils sont bergers. Ils font quelque chose. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce que dans notre travail de bergerie, nous avons connu un problème de sécheresse. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous ne sommes pas venus quémander. Nous ne sommes pas venus mendier. Nous sommes venus ici parce que nous avons un problème dans notre travail. Ça veut dire, les frères de Joseph s'étaient déjà développés. Ce n'étaient pas des paresseux. Et à cause de cela, on leur accorde la meilleure portion du pays. Parce que Joseph était premier ministre. Parce que Joseph dirigeait. Il les a pris. Il les a mis dans la meilleure portion du pays. Si tu ne fais rien, si tu ne te développes pas, tu condamnes ta famille. Si tu ne fais rien, si tu ne travailles pas, tu condamnes ta famille. Quand je parle de travailler, ça veut dire quoi? Tout le monde n'aura pas le même travail. Tout le monde n'aura pas la même profession. Tout le monde ne sera pas dans un grand bureau climatisé. Tout le monde ne fera pas la même chose. Mais pour qu'une famille monte, pour qu'une famille soit forte, chacun de nous doit se développer individuellement. Quelle est votre occupation? Tes serviteurs sont des bergers. Quelle est ton occupation? Que tu sois dans une famille riche, que tu sois dans une famille pauvre, quelle est ton occupation? Qu'est-ce que toi tu fais pour la survie, la force et la montée de cette famille-là? Qu'est-ce que toi tu donnes? Parfois nous sommes dans tu es dans une église, tu es dans une société, ça marche, tout va de l'avant et tu te glorifies pour ça. Dans notre église, non mais c'est magnifique, dans ma société. Mais qu'est-ce que toi tu donnes? Qu'est-ce que tu fais pour que ça marche? Qu'est-ce que tu donnes pour que ta famille avance? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton apport pour que cette famille puisse monter? Oh, je veux que mon pays marche. Je veux que les choses changent dans ce pays. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton apport dans ce pays? Je le dis et je le redirai encore. Les gens passent des jours, des nuits à maudire, à critiquer, à dire n'importe quoi sur ce pays. Mais quand vous suivez de près, il ne fait rien. Il ne fait rien avancer. Il n'a rien et il ne fait rien avancer. Mais nous sommes les premiers à nous plaindre. Cette nation est une famille. Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu fais pour que la nation marche? S'il te plaît, arrête de critiquer. Parce que tu ne ferais pas mieux. Seulement,
développe-toi. Travaille sur toi-même. Acquiers de connaissances. Fais correctement ce que tu dois faire. Afin que ta famille puisse monter. Afin que ton entourage puisse monter. Développe-toi. Travaille sur toi-même. Afin que les choses puissent changer. Dans le cas contraire, quelqu'un va monter seul. Mais après, tout va s'écrouler. Un membre de ta famille sera grand. Mais après, tout va s'écrouler. Parce que tu ne t'es pas développé. J'en appelle à chaque chrétien en ce moment. Prions pour notre nation. Prions pour nos églises. Prions pour nos pasteurs. Donnons notre force et notre énergie. D'une autre manière, nous sommes présents dans les temples, mais nous pouvons contribuer d'une autre manière pour que les choses marchent. Qu'est-ce que tu fais? Et comment tu le fais? C'est très important. La montée avec sa famille, développement personnel. Quelle est ton occupation? Si tu as une occupation, tu finiras par avoir la meilleure portion du pays. Rien à faire. Chaque membre de nos familles est établi quelque part. Imaginons-nous, frères et sœurs, chaque membre de nos familles s'est développé et établi quelque part. N'est-ce pas la force d'une famille? N'est-ce pas la fierté d'une famille? N'est-ce pas la puissance d'une famille? N'est-ce pas la gloire d'une famille? Tu es là à condamner ton père chaque jour. Il a fait, il n'a pas fait, il a fait, il n'a pas fait. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu es là à condamner ta mère chaque jour. Elle a fait, elle n'a pas fait, elle a fait, elle n'a pas fait. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pour que les choses marchent. Je devrais arrêter là aujourd'hui. Et nous allons prier. S'il te plaît, je veux que tu pries pour toi. Dis à Dieu, je ne veux pas être une charge pour ma famille. Et ce matin, je voudrais terminer en parlant sur ce dernier point qui doit nous aider tous à monter, mais à monter avec nos familles. Je l'ai intitulé « Penser, parler et vivre l'unité ». Penser, parler et vivre l'unité. Frères et sœurs, je voudrais dire d'entrée de jeu ce matin que l'une des armes redoutables de l'ennemi, c'est de nous diviser, d'installer la division entre nous. Le diable travaille tous les jours à se rassurer que les gens sont divisés. Le père est divisé avec son fils, le frère est divisé avec son frère, la sœur est divisée avec son frère, le chef est divisé avec ses agents, les agents sont divisés avec le chef. En fait, le diable travaille tous les jours à installer la division afin d'empêcher aux gens de monter. Il travaille tous les jours d'installer cet esprit de division. Et je dis encore, une montée individuelle est une montée qui ne produit pas beaucoup d'effets et à long terme. Si tu montes seul, si seul tu es au sommet, si seul tu gonfles au sommet, ça ne produit pas beaucoup d'impact comme une montée de plusieurs personnes au même moment. Que nous allons parler de cette unité. Penser, parler, vivre l'unité. Ça fait 3 étapes. Il y en a qui pensent unité, qui ne parlent pas unité, qui ne vivent pas l'unité. Il y en a qui sont au 2e niveau, qui pensent, qui parlent même unité, mais qui ne vivent pas. Il y en a qui en parlent tellement que vous dites waouh, mais que sur le terrain, ils ne le vivent pas. Il y en a qui souhaitent, vous dites il est extraordinaire, mais sur le terrain, il n'est pas dedans. Penser, parler et vivre l'unité. Le corps humain est un exemple magnifique. Le corps humain est fait des membres et de plusieurs membres. Un seul membre ne représente pas le corps. Ça veut dire, quand on parle d'une famille a des membres.
Une seule personne n'est pas une famille. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes pour qu'on parle de famille. Et chacun de nous est membre d'une famille. Si c'est une église, il faut qu'il y ait des gens pour qu'on parle d'église. Je peux être pasteur. Si je suis seul, on ne parle pas d'église. Frères et sœurs, le corps qui a plusieurs membres, chaque membre est lié à un autre membre. Aucun membre du corps n'est en dehors du corps. Chaque membre du corps est lié à un autre membre. Et ça fait tout un assemblage qu'on appelle corps. Et là s'établit l'unité. Je vais plus loin. Le corps a des membres visibles et des membres invisibles. Et chaque membre, qu'il soit visible ou invisible, se trouve important et même, je vais loin, indispensable dans la survie du corps. Donc, et ce membre visible et ces membres invisibles, il y a un travail d'unité. Deuxième chose que l'unité établit, c'est la croissance de chacun. La croissance de chacun. Là où il y a l'unité, tout le monde est en train de croître. C'est ainsi que vous trouvez dans le corps humain. Selon l'âge, à cause de l'unité, chaque membre prend de l'accroissement. À cause de l'unité, chaque membre grandit. Chaque membre prend sa forme. À cause de l'unité, chaque membre s'exprime. Si on prend un membre du corps et on le retranche du corps, ça veut dire qu'on le divise de ce corps-là, il cesse de croître. Mais l'unité combat deux choses. Elle établit trois, elle combat deux. Et nous allons arrêter. L'unité combat deux choses. La première des choses que l'unité combat, c'est les intérêts personnels. Nous pouvons nous lever et dire aujourd'hui, quelqu'un peut dire, l'organe le plus important dans le corps humain, c'est le cerveau. Parce que c'est celui qui fait tout fonctionner. Quelqu'un peut se lever et dire, l'organe le plus important dans le corps, c'est le cœur. Parce que c'est celui qui pompe le sang. Dans l'unité, les choses sont établies de manière à ce que aucun organe, quelle que soit sa valeur, ne puisse gagner plus que les autres. Que chaque organe gagne selon ce qui doit lui revenir exactement. Frères et sœurs, nous sommes dans une société dans laquelle, par manque d'unité, les gens ne voient que leurs intérêts personnels. La famille ne monte pas avec ça. La famille ne monte pas quand chacun se bat pour son propre intérêt. Tu veux qu'on te voie toi, tu veux qu'on t'entende toi, que toutes les bonnes choses soient pour toi. Tu veux que tout ce qu'il y a comme éloge, toi, si on ne te fait pas d'éloge, si on ne te dit pas ce que tu te fâches, tu te nerves, tu casses tout. Non. La famille ne monte pas avec ça. Que l'unité combat, ce sont les inégalités. Les inégalités. L'unité combat les inégalités. Frères et sœurs, s'il te plaît, travaillons à l'unité, afin qu'au milieu de nous, qu'il n'y ait pas des inégalités. Que ce soit dans notre nation, si nous sommes unis, si les tribus, les familles sont unies, il n'y aura pas une égalité. Il y a une égalité, il y a des fossés entre les gens. Pourquoi? Nous ne sommes pas unis. L'intérêt personnel prime et les inégalités s'en suivent. Il y en a qui sont très hauts, mais il y en a qui sont très bas.
Pourquoi? On a installé la division. Pire encore, ce que je déteste dans les chefs des responsables, ce que je déteste dans les chefs de certains parents, de certains hommes, des leaders, ce que je déteste, c'est diviser pour régner. Vous trouvez un chef qui se plaît à diviser les gens pour que lui reste au-dessus d'eux. Un jour, ça va se terminer, frère. Vous trouvez un père au milieu de ses enfants, il les divise pour les dominer et les mater, pour que lui reste au centre en train de tout commander. Ça va se terminer un jour. S'il te plaît, pour qu'une famille monte, l'unité doit être des rigueurs. L'unité doit être le socle de la montée. Sans unité, nous n'irons jamais loin. Sans unité, l'ennemi nous battra à plate couture. Sans unité, sans l'unité, l'ennemi nous écrasera. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, un royaume divisé. On dit qu'il a Belzéboul, qui chasse par les mauvais esprits. Il dit, le diable même ne peut pas être divisé contre lui-même. Comment un royaume divisé peut-il être vainqueur? Si nous sommes divisés, nous ne serons pas vainqueurs. Bien-aimés, vous venez de suivre, tel qu'on a annoncé au début, tout le condensé, les quelques séquences du mois d'avril. Et nous osons croire que chacun de nous a revisité la matière qui lui permettra toujours et désormais de prier pour sa famille, de prier pour les membres de sa famille, mais aussi de monter avec sa famille. Alors, pour ce mois de mai, voici notre sujet. Il se trouve principalement dans Hébreux chapitre 4 verset 10, verset 16 plutôt. Hébreux 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Et notre sujet autour duquel nous allons tourner au courant de ce mois de mai, c'est le trône de grâce, source de montée. Le trône de grâce, source de montée. Nous voulons aller au trône de grâce pour monter. Nous allons parler de cela, nous allons prier sur cela et chaque dimanche nous en parlerons. Chaque mardi nous reviendrons pour un enseignement et nous voulons que Dieu nous fasse grâce parce que la grâce a la capacité de prendre quelqu'un de nulle part et de l'amener au sommet. En plus de cela, au courant de ce mois de mai, chaque vendredi nous allons jeûner, nous allons prier et nous allons jeûner et prier autour de la 5e déclaration sur les 10 déclarations que nous avons eues, que Daddy Bernard a proclamé sous l'inspiration du Saint-Esprit sur la communauté Mérec et sur notre église Mérec Kassapa, extension Kassapa. Alors nous allons nous baser sur cette 5e déclaration pour faire des prières, de combat, pour faire des prières de guerre, pour proclamer encore, pour déclarer des choses au courant de ce mois de mai 2020. Et la 5e déclaration est stipulée comme suit: aucune loi satanique de tes origines, aucune flèche venant de tes ennemis contre toi n'aura le dessus sur toi. Mais aussi on ajoute, tu seras toujours au-dessus des attaques de tes ennemis durant cette année et surtout cette décennie qui débute. Je voudrais encore le déclarer dans ta vie, encore le déclarer sur l'église, encore le déclarer sur ta famille. Aucune loi satanique des origines, aucune flèche venant de tes ennemis contre toi n'aura le dessus sur toi. Ce mois de mai, aie le dessus sur tous tes ennemis. Quelqu'un dit Amen. Laisse-moi prier pour te bénir et bénir encore ce mois de mai, mais aussi pour bénir aussi le Seigneur pour ce mois d'avril que nous avons traversé. Malgré qu'il y en a qui sont tombés à gauche à droite, malgré tous les problèmes qu'il y a eu dans le monde, toi et moi nous sommes là. Alors, ferme tes yeux, nous allons prier. Père,
Dans le nom de Jésus, merci pour ce qu'a été le mois d'avril. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci de nous avoir sécurisés et protégés, nous et nos familles. Le mois de mai a commencé. Aujourd'hui, c'est le 3 mai 2020. Nous venons encore bénir ce mois de mai. Déclarer la supériorité sur tous nos ennemis. Déclarer que toutes les flèches de nos ennemis contre nous n'aura aucun effet sur nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons, Père éternel, que tu nous fasses du bien, que tu marches avec nous au courant de ce mois de mai, que chacun de nous comprenne l'importance de la grâce et que cette grâce nous prenne d'en bas vers le haut, que cette grâce nous fasse monter. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom suprême et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Reste connecté sur notre page, reste connecté sur notre chaîne YouTube et suis avec nous ces enseignements et prie avec nous. La bande passante est toujours en train de nous annoncer, de communiquer comment nous devons nous comporter, ce que nous devons faire, quand est-ce que le pasteur reçoit. Vois toutes ces choses et si tu peux venir, viens. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. Shalom.